Salut à toi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de l'adresse MAC. L'adresse MAC, ça signifie Media Access Control. C'est l'identifiant d'un matériel pour faire très simple. Dès que vous avez une antenne Bluetooth, une antenne Wi-Fi, un adaptateur, quelque chose qui est lié en fait à un réseau, il a forcément un identifiant qu'on appelle l'adresse MAC. Pour faire simple, ça permet d'identifier un appareil sur un réseau au même titre qu'un numéro de série. C'est un peu sa carte d'identité, on va dire. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est stocké directement sur l'appareil de manière physique. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment modifier l'adresse MAC de manière logicielle. Donc, bien évidemment, elle ne sera pas modifiée sur la partie physique, mais sur le réseau, en tout cas, elle sera reconnue avec une autre adresse MAC. On parle aussi, quand on a des box internet, de filtrage MAC. Les filtrages MAC, en fait, ça permet de dire à un appareil, je l'autorise ou je l'autorise pas à accéder au réseau ou à faire ci ou à faire ça. Et en fait, c'est propre à chaque appareil, ce qui permet vraiment de l'identifier de manière unique et lui dire, bah toi tu passes pas, toi tu passes, et à mettre en place des différentes restrictions. Donc on se retrouve sur la droite, donc on est sur Kali Linux, donc qui est une distribution orientée pentest et sécurité. Sur la partie gauche, on va donc lister nos interfaces connectées à la machine. Et à droite, utiliser donc l'outil Mac Changer pour changer notre adresse MAC. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la commande ifconfig qui va nous permettre de lister les différentes interfaces connectées à l'ordinateur. La première, donc c'est hello, qui correspond à local. Voilà, c'est l'adresse locale de base de l'ordinateur. Et ensuite, on a ETH0 qui est donc l'interface qui est connectée à Internet avec une adresse IP locale qui est définie. Après, il y a un tas d'informations, je ne rentrerai pas dans le détail maintenant. Sur la partie droite, du coup, on va utiliser Mac Changer. Il faut bien l'orthographier. Et on va mettre "-h". Donc "-h", généralement, après chaque commande, ça nous permet de voir, d'avoir une sorte de petite aide de la commande et de ce qu'elle va faire et des différentes possibilités. Donc on va taper ça. Donc on se rend compte qu'on a pas mal d'informations sur cette commande. Donc la première, donc c'est "-h", c'est ce qu'on a fait juste avant. Ensuite, donc "-v" majuscule, ça veut simplement nous montrer la version du logiciel et le fermer. Donc ça ne nous intéresse pas. On va par contre faire un "-s". Donc ce qui est important de faire, c'est de toujours taper donc sudo qui va nous permettre d'avoir les droits administrateurs pour lancer la commande. Parce que des fois, il peut y avoir certaines restrictions sur les interfaces notamment pour lancer des commandes. Donc ma commande est déjà prête, on va taper sudo Mac Changer, donc "-s pour donc montrer l'adresse MAC, et donc notre interface qui est juste à gauche ici. Vous pouvez aussi avoir plusieurs interfaces sur la gauche. Là en l'occurrence, il y a local qui apparaît toujours, l'interface Ethernet vu qu'on est sur une machine virtuelle, mais vous pouvez aussi avoir d'autres adaptateurs Wi-Fi ou même Bluetooth. Là donc on voit notre adresse MAC actuelle et notre adresse MAC permanente, donc qui est la même, qui a été donnée par VMware, qui est le logiciel utilisé pour la machine virtuelle. Ensuite, on va continuer. On va faire rapidement le petit tour des options. Alors, on va pas toutes les utiliser. Bon, celle-ci, on va pas s'y arrêter. Celle-ci, donc en fait, ça va permettre de changer le nom du fabricant. Et là donc tout de suite on va utiliser le "-l en fait qui va nous permettre de lister. Donc là vous avez la liste des différents fabricants, différents vendeurs, voilà. Vous avez du Cisco, vous avez plein de D-Link, enfin plein de fabricants connus. Hop, on va faire un petit clear. Voilà, on va revenir là-dessus. Donc on va effectivement se remettre là-dessus. Donc Mac Changer, et nous, ce qui nous intéresse, c'est de mettre une adresse MAC de manière aléatoire. Donc là, vous avez du même type ou de n'importe quel type. Donc A minuscule ou A majuscule. Ça n'a pas vraiment d'importance ici. On va faire un "-a" minuscule. Et toujours ajouter notre interface derrière qui est ETH0 pour pouvoir bien l'appliquer à cette interface-ci. Là on voit donc qu'on avait effectivement notre adresse MAC actuelle, donc qui est celle-ci, notre adresse MAC permanente qui était donc la même, et notre nouvelle adresse MAC, donc qui est juste ici,
et où un vendeur a été attribué de manière aléatoire. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est définir une adresse MAC de manière totalement manuelle. Donc on va taper sudo avec MAC changer -m donc pour la partie manuelle. Et là on va commencer donc à taper notre adresse MAC. Donc il faut bien faire attention à définir, donc du coup on a 2, 4, 6, 8, 10, 12 séquences de chiffres. Donc bien garder ce format là, donc séparé de 2 points. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est que si vous voulez utiliser des lettres, il faut aller jusqu'à F. Au-dessus de F, ce sera remplacé, je pense, par un autre caractère. Si par exemple vous mettez voilà, R ou M, N, P, ce que vous voulez, en fait ça sera remplacé, je pense, et converti par A, B, C, D, E ou F. Après les chiffres, vous pouvez utiliser donc de 0 à 9, ça, il n'y a pas d'incidence. Donc on peut utiliser 18, 2F, 4F, 5E, 6C, 8B, et là toujours notre interface derrière qui est la même. Et là effectivement donc on a la même qui a été mise en minuscule, mais ça correspond à la même chose. Et notre adresse précédente qui a changé. Donc là on a toujours notre adresse permanente qui est récupérée. Et donc la nouvelle adresse MAC qui est appliquée. C'est la fin de la vidéo, elle était assez courte et simple. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans les commentaires, je vous aiderai volontiers. Et je suis preneur toujours de feedback sur la qualité de la vidéo et toute remarque que vous pouvez faire. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.